Notre lecture se fait dans le livre des Nombres 12, versets 1 à 16. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme cushite qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme cushite. Ils dirent : « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» L'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam : « Vous trois, allez à la tente de la rencontre. » Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit : « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse ? » La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il s'en alla, et la nuée se retira de dessus la tente. Et voici que Myriam était frappée de lèpre. Elle était blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alors il dit à Moïse : « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas supporter les conséquences du péché que nous avons eu la folie de commettre et dont nous nous sommes rendus coupables. Qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né qui sort à moitié décharné du ventre de sa mère. » Moïse cria à l'Éternel en disant : « Ô Dieu, je t'en prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse : « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte ? Qu'elle soit enfermée 7 jours à l'extérieur du camp, après quoi on l'y réintégrera. » Myriam fut enfermée 7 jours à l'extérieur du camp, et le peuple ne partit pas jusqu'à sa réintégration. Après cela, le peuple partit de Hatzérop et campa dans le désert de Paran. Amen. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, à tous ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer tout d'abord. Ça fait toujours plaisir de se retrouver au milieu des frères, des sœurs, des amis, des personnes qui viennent depuis peu, comme ceux qui viennent depuis très longtemps. Ça fait toujours beaucoup de plaisir. Et bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent par l'intermédiaire de la chaîne YouTube. Soyez aussi en communion avec nous, même si moi je ne vous vois pas, vous me voyez, mais de toute façon, nous sommes en communion avec vous. Alors le récit que nous avons entendu relate des événements très anciens. 3500 ans, bon, vous savez, quand on compte en millénaire, on n'est plus à une année près, c'est très vieux en tout cas. Et pourtant, ce très vieux récit a encore beaucoup de choses à nous apprendre aujourd'hui. Même s'il concerne le premier peuple que Dieu a choisi, Israël, il nous concerne aussi parce que nous sommes, nous aussi, dit le Nouveau Testament, un nouveau peuple, un peuple choisi. Bien que nous n'étions pas au départ un peuple, nous venons de différents lieux, de différents peuples, et pourtant, en Jésus-Christ, nous formons nous aussi un peuple. Donc, ce qui est arrivé au premier peuple, nous pouvons aussi en tirer des leçons pour nous, l'Église. Quand débute notre récit, le premier peuple de Dieu, Israël, est dans le désert. Donc, il est en danger. En effet, dans le désert, ils pouvaient tous mourir de soif d'abord, si personne ne sait où trouver de l'eau.
Il pouvait mourir de faim si personne ne sait où trouver à manger. Il pouvait encore périr sous les coups des pillards du désert si personne ne sait comment les combattre. Et pourtant, c'est un danger encore bien plus grand que ceux-là qui les menace à ce moment-là. Et ce danger, c'est la contestation de l'autorité du conducteur. Le conducteur du peuple, à ce moment-là, c'est Moïse. Et cette contestation ne vient pas de n'importe qui en plus. C'est vraiment le coup de poignard dans le dos. Cette contestation vient de la propre sœur et du propre frère de Moïse, Myriam et Aaron. C'est la sœur et le frère de Moïse. Et remarquons qu'ils n'ont même pas le courage d'aller trouver Moïse et de lui faire leurs reproches en face. Non, ils préfèrent se mettre à l'écart et commencer à faire des commérages derrière son dos. Il ne faut pas, frères et sœurs, qu'il en soit ainsi parmi le peuple de Dieu. Nous pouvons parfois être persuadés que l'un d'entre nous a mal agi. Eh bien, si nous en sommes persuadés, alors il faut aller lui parler en face, non dans le but de l'humilier, mais avec l'espoir qu'il change de conduite. Vous pouvez trouver ça dans Matthieu 18, par exemple, le verset 15. Mais si nous ne sommes pas certains, alors il vaut mieux se taire et laisser agir Dieu qui révélera exactement la vérité et prendra lui-même les sanctions s'il juge que c'est nécessaire. Vous trouvez ça dans Romains 12, le verset 19. Non seulement Myriam et Aaron n'ont pas osé parler en face à leur propre frère, mais même dans leur commérage derrière son dos, ils n'ont pas osé exposer directement le motif réel de leur rancœur. Ils ont d'abord pris un prétexte pour le critiquer. Alors, quel était ce prétexte? Eh bien, le prétexte utilisé par Myriam et Aaron pour critiquer leur frère est en fait son remariage. Alors, ici, nous nous trouvons devant une belle énigme biblique. Qui est cette deuxième épouse de Moïse? En fait, nous n'en connaissons pratiquement rien parce qu'elle apparaît uniquement dans ce passage de Nombre 12 au verset 1. Nous ne connaissons pas son nom, nous ne connaissons pas son âge, nous ne savons pas dans quelles circonstances elle a rencontré Moïse, nous ne savons pas si elle a eu des enfants avec Moïse. Nous savons juste une chose, c'est son origine, son peuple d'origine. La Bible nous dit qu'elle était couchite. Ça, c'est le manuscrit hébreu qui porte ce mot, couchite. Si vous avez une version seconde, vous allez trouver le mot éthiopienne et vous allez comprendre pourquoi, parce que dans le fond, ce n'est pas une contradiction. Les Égyptiens, qu'est-ce que c'était une couchite? Bien, nous savons que Moïse avait été élevé, nous dit la Bible, dans toute la sagesse des Égyptiens. Il savait donc, il connaissait la géographie politique, comme on dirait aujourd'hui, des Égyptiens, comment ils notaient les peuples qui les entouraient. Et les Égyptiens appelaient Couchites les habitants de la partie de l'Afrique noire qu'ils connaissaient. Bien sûr, ils ne connaissaient pas toute l'Afrique, ils connaissaient en fait tout ce qui était la côte orientale de l'Afrique, c'est-à-dire depuis le Soudan, au sud de leur pays, jusqu'à effectivement l'Éthiopie. C'est la partie de l'Afrique noire que les Égyptiens connaissaient et donc que Moïse connaissait aussi. Plus tard, le mot a évolué et les Couchites sont devenus uniquement les Éthiopiens parce que les Hébreux, Israël,
avait des relations commerciales avec l'Éthiopie. Et ça a continué encore, même à l'époque du ministère terrestre du Seigneur Jésus, au 1er siècle. Si vous vous souvenez, le diacre Philippe, dans le désert, quand il a rencontré un homme qui lisait le prophète Ésaïe, mais qui n'y comprenait rien, eh bien cet homme, c'était un Éthiopien, et c'était même le ministre des Finances de Candace, qui était la reine d'Éthiopie. Donc, vous voyez que les Hébreux, Israël connaissaient bien l'Éthiopie. C'est pour ça que par la suite, la version des Septante, donc la traduction de l'Ancien Testament en grec, a repris le terme éthiopienne pour désigner cette femme. Par contre, le texte ne nous dit pas exactement ce qui dérangeait tellement Myriam et Aaron dans ce remariage de leur frère avec cette femme couchite, donc africaine, mais on peut tout à fait le deviner. Malgré les avertissements du fait que l'Éternel leur avait répété à de nombreuses reprises, « Attention, disait l'Éternel, je ne vous ai pas choisi parce que vous êtes un peuple particulièrement puissant, particulièrement intelligent, supérieur aux autres. Vous êtes un petit peuple. C'est on pourrait presque dire un petit peuple de rien du tout par rapport au puissant empire égyptien. Et pourtant, c'est vous que j'ai choisi, non pas à cause de vos mérites, mais parce que l'Éternel les avait choisis tout simplement. Et pourtant, les membres du peuple de Dieu avaient tendance, et ça revenait régulièrement, à se croire supérieurs à tous les peuples étrangers. On trouve parfois encore un peu cette position xénophobe, malheureusement aussi en Israël. Mais pour en revenir à nous, encore aujourd'hui, sommes-nous bien certains que le racisme et la xénophobie soient absentes de nos églises? Parce que ce que Myriam et Aaron prenaient comme prétexte était un prétexte clairement raciste, puisque c'était une femme noire, et xénophobe, parce que c'était une femme qui n'appartenait pas au peuple d'Israël. Eh bien, je ne suis pas tout à fait certain que de pareils sentiments sont inexistants dans nos églises. Comme d'ailleurs la tendance à nous croire supérieurs à tout le monde, parce que nous sommes sauvés. Ça m'attriste parfois vraiment quand j'entends dans l'Église la manière dont on parle des gens du monde. C'est pas toujours avec amour. C'est vrai que ce qu'ils font n'est pas réjouissant du tout, c'est vrai que ce qu'ils font, ça nous heurte, mais devons-nous pour autant nous croire supérieurs à eux parce que nous sommes sauvés? Nous ne méritions en rien notre salut. Et il faut toujours en être conscient. Nous ne le méritions pas. C'est par nature, nous étions, nous dit l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, le verset 3, des enfants de colère comme les autres. Nous aussi, nous étions des gens du monde. Et nous étions perdus à cause de nos désobéissances à sa volonté. Si nous échappons à la punition que nous méritons, c'est parce que Jésus-Christ a accepté de la subir à notre place sur la croix, et pour aucune autre raison. Il n'y a donc pas de raison de nous croire supérieurs. Mais même si ce prétexte raciste et xénophobe était déjà horrible en soi, ce n'était pourtant qu'un prétexte. Au verset 2, Myriam et Aaron dévoilent la véritable raison de la rancœur qu'ils entretiennent contre Moïse. Verset 2, ils dirent « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?»
Voilà la vraie raison, la jalousie. Non, mais pour qui se prend-il, Moïse? Pourquoi serait-il le seul responsable spirituel de notre peuple? Parce qu'après tout, dans sa fratrie, Moïse était le cadet, Moïse était le petit dernier, Myriam était l'aîné. Alors Moïse aurait-il oublié que sans elle, qui a veillé sur lui alors qu'il dérivait dans son panier sur le Nil, parce que le Pharaon voulait faire exécuter tous les jeunes enfants hébreux, eh bien sans Myriam qui a suivi le panier le long du Nil, il serait mort noyé ou dévoré par un crocodile. Ensuite, c'est elle qui a pris le risque d'aller interpeller la fille de Pharaon, vous vous rendez compte, la fille de l'homme le plus puissant de l'époque, en lui suggérant qu'elle l'adopte, et puis en lui suggérant de prendre comme nourrice sa propre mère, qui était aussi, bien sûr, la mère de Moïse. Sans elle, après tout, sans Myriam, jamais il ne serait devenu un prince d'Égypte. Alors pourquoi ne serait-ce pas elle, la conductrice spirituelle du peuple? Après tout, se disait-elle, c'est un poste qui lui revient de droit. Aaron, lui, était plus jeune que sa sœur, mais quand même 3 ans plus âgé que Moïse. Et comme Moïse n'était pas un homme très éloquent, c'est lui, Aaron, qui avait servi de porte-parole lors de l'affrontement entre Moïse et le puissant Pharaon. Il avait pris autant de risques que Moïse, après tout. Le Pharaon pouvait très bien les faire exécuter tous les deux. Alors s'il avait pris tous les risques avec son frère, ne serait-il pas juste qu'il partage maintenant le ministère de porte-parole de l'Éternel à égalité avec son frère? Voilà comment devaient certainement se parler Myriam et Aaron. Nous ne savons pas si c'était le dialogue exact, il ne figure pas dans la Bible, mais ils avaient de bonnes raisons de croire que personne ne les entendait. Ils s'étaient certainement bien mis à l'écart, et pourtant, ce qu'ils avaient oublié, une chose qu'ils n'avaient pas prévue, qui est dans Nombre 12, le verset 3, c'est un tout petit bout de verset, et l'Éternel l'entendit. Si, il y avait quand même quelqu'un qui les a entendus. Oh, comme nous, certainement, Myriam et Aaron croyaient que Dieu est partout, il est omniprésent, et c'est vrai, Dieu est omniprésent, pourtant, ils n'en ont pas tiré les conséquences logiques. Parce que, puisque Dieu est partout, il entend tout, il voit tout. Et nous, tirons-nous toujours les conséquences de notre foi en l'omniprésence de Dieu? Ça fait partie des choses que nous croyons, que Dieu est partout présent, mais est-ce que nous en tirons les conséquences? Quoi que nous fassions, quoi que nous disions, Dieu le voit et Dieu l'entend. Y pensons-nous vraiment au moment de poser un acte irréfléchi ou de prononcer des paroles insensées qui peuvent faire du mal à quelqu'un? Y pensons-nous? Parce que Dieu va voir ce que nous faisons. Dieu va entendre ces paroles. Attention, ce récit n'est pas dans la Bible pour que nous ayons peur de la punition divine, mais plutôt pour que nous ayons la crainte d'attrister le Seigneur, parce que de toute façon, il va le savoir. Si nous avons vraiment la crainte d'attrister notre Sauveur, alors nous nous abstiendrons des paroles qui démolissent nos frères et nos sœurs.
Et en nous abstenant de ces paroles, nous deviendrons des chrétiennes et des chrétiens de plus en plus sages. Parce que, comme le dit le Verbe des Proverbes au chapitre 9, le verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Pas avoir peur de la punition, non. La peur dans notre cœur de lui faire du mal, de l'attrister, parce que de toute façon, il va savoir. Ici, dans ce récit du livre des Nombres, il est quand même question de punition, la punition divine. Attention, je ne suis pas en train de dire que Dieu punit toujours le péché sur cette terre. Je vais même vous dire, c'est même plutôt rare, car Dieu est lent à la colère, nous dit Exode 34, le verset 6. Mais attention, même si c'est rare, ça ne veut pas dire jamais. Rare et jamais, ce n'est pas la même chose. Même dans le Nouveau Testament, cela arrive parfois que Dieu punisse la faute directement. Si vous prenez dans Actes 5, les versets 1 à 11, vous lirez l'histoire d'Ananias et de Saphira qui ont été punis de mort pour avoir menti au Saint-Esprit, comme si on pouvait mentir à Dieu. Dans notre récit, Dieu punit, oui. Il punit lourdement Myriam en la frappant d'une terrible maladie, une maladie qui était totalement incurable à l'époque. Aujourd'hui, on la soigne, mais à l'époque, elle était incurable. C'est la lèpre. Et la lèpre, c'est quand même pas une petite maladie, hein. On se décompose comme un cadavre alors qu'on est toujours vivant. Vous imaginez les souffrances et l'horreur de la chose. Et ce verdict très sévère, suscite deux questions. Et je suis sûr que dans l'esprit des dames présentes, la question s'est déjà posée, mais pourquoi seulement Myriam et pas Aaron? Après tout, c'est vrai, ils ont péché tous les deux, et seule Myriam a l'air d'être punie. En effet, c'est vrai, ils ont parlé tous les deux contre Moïse, et seule Myriam est punie. La Bible ne nous donne aucune explication sur cette différence de traitement. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que Dieu avait certainement une bonne raison et qu'il n'a pas jugé utile de nous la communiquer. Ce que nous pouvons par contre être certains, c'est que c'était juste, parce que l'Éternel est toujours juste dans ses jugements. C'est le prophète Sophonie, au chapitre 3, le verset 5, qui écrit ceci, « L'Éternel est juste, il ne commet aucune injustice. » Maintenant, pourquoi un jugement aussi sévère? On dit, c'est pas rien, la lèpre, surtout à l'époque, hein, incurable. Et là, par contre, nous avons une réponse dans le texte. En contestant l'autorité de Moïse, c'est le choix personnel de Dieu qu'ils ont contesté. Voici ce que l'Éternel, quand il les a amenés près de lui, hein, vous savez, un petit peu comme un enseignant qui fait venir dans son bureau les étudiants turbulents, il leur a dit ceci. Je lui parle, en parlant de Moïse, hein, donc je parle à Moïse, bouche à bouche, hein, pour être traduit aujourd'hui face à face. Je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc? Mais comment avez-vous osé? Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Nombre 12, le verset 8. En critiquant le fait que ce soit par Moïse uniquement que Dieu transmette ses instructions à son peuple, c'est la souveraineté même de Dieu qu'ils ont remise en cause. Ce n'est pas la souveraineté de Moïse, c'est la souveraineté de Dieu.
aveuglés par la jalousie, ils oublient que Dieu n'a de compte à rendre à personne quand il établit tel ou tel membre de ce peuple pour accomplir tel ou tel service. Et ça n'a pas changé dans la Nouvelle Alliance. C'est toujours la même chose dans le nouveau peuple de Dieu. Dans 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 6 et le verset 11, nous lisons ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Et verset 11, mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. On ne choisit pas le service que l'on accomplit pour le Seigneur. C'est le Seigneur qui le donne comme il veut, lui. Dans l'Église, la souveraineté de Dieu reste absolue dans les choix des hommes et des femmes pour accomplir les services à rendre. Et c'est important. Évidemment, Satan va essayer de contrecarrer le plan de Dieu. C'est ce qu'il fait tout le temps. Et il a un bon moyen pour cela, c'est en suscitant dans nos cœurs la jalousie. Pourquoi lui ou elle? Et pourquoi pas moi? Mais je ferai aussi bien que lui ou elle, peut-être même que je ferai mieux. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce qu'il fait, et ses choix sont toujours les meilleurs, et qu'en plus, il qualifie lui-même ceux qu'il appelle en leur distribuant les dons qui leur manquent. Nous avons vu que Moïse n'était pas un homme éloquent et son ministère l'appelait à parler. Eh bien, Dieu lui a donné ce qui lui manquait. Contester les choix du Saint-Esprit, c'est manquer finalement de confiance en Dieu. C'est avoir l'air de dire, bon, Dieu, c'est pas très bien ce qu'il fait. Bon, s'il m'avait choisi moi, ça irait beaucoup mieux. C'est un manque de confiance en Dieu. Le résultat de cette contestation ne se fait pas attendre. L'Éternel retire le signe visible de sa présence. À l'époque, il y avait un signe visible, la colonne de feu la nuit, la nuée le jour, et ainsi le peuple avait toujours quelque chose devant les yeux pour lui rappeler, attention, Dieu est là. Et voilà que Dieu, pour marquer sa colère, retire la nuée, plus de signes visibles, et Myriam se retrouve lépreuse. Maintenant, nous allons passer du côté positif de ce passage, parce que jusqu'à présent, nous comprenons. Mais il y a deux choses qui sont magnifiques aussi dans ce passage et qui sont très positives. La première chose, c'est la repentance des coupables. Au verset Nombre 12, le verset 11, « Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. » Nous avons là un exemple magnifique d'une repentance qui est tout à fait acceptable par le Seigneur. La preuve, c'est qu'il l'a acceptée. Tout d'abord, bien que Aaron n'ait pas été puni personnellement, il se reconnaît solidairement coupable avec sa sœur. Vous savez, Aaron se montre là-bas un petit peu comme l'antithèse d'Adam. Vous vous souvenez, Adam? Non, mais ça c'est de la faute d'Ève, c'est elle qui... Ici, Aaron ne fait pas ça. Il aurait pu dire, puisque seule Myriam avait été punie, il aurait pu dire, mais c'est ma sœur qui a tout fait, moi, j'ai rien fait dans tout ça. Non. Il ne rejette pas la faute sur Myriam, il rejette la faute sur personne. Il se sent solidairement responsable. Nous avons péché et nous l'avons fait ensemble. Encore aujourd'hui, une véritable repentance consiste à se reconnaître pleinement coupable,
de ne pas avoir respecté la volonté de Dieu, sans chercher des circonstances atténuantes. On peut toujours en trouver. Si les circonstances avaient été différentes, même moi j'aurais agi différemment. C'est peut-être vrai, mais ça ne peut pas entrer en ligne de compte dans une véritable repentance. Il ne faut pas non plus chercher dans l'attitude des autres, mais si les autres s'étaient comportés autrement avec moi, moi je me serais comporté différemment. Non, c'est pas ça. C'est peut-être vrai, mais c'est pas ça une vraie repentance. Aaron a la bonne attitude face à son péché. Il plaide coupable et il implore le pardon du Seigneur en se tournant vers son frère Moïse pour qu'il intercède pour lui. Il reconnaît enfin le ministère de Moïse. Alors vous allez me dire, et nous, Moïse, il est quand même mort depuis longtemps, en effet, depuis très longtemps, mais nous avons le privilège, nous, d'avoir un intercesseur qui, lui, est bien vivant, car il est ressuscité. Jésus-Christ, notre frère aîné, qui intercède pour nous auprès de notre Père. Nous avons, nous aussi, notre intercesseur vivant. Alors, l'intercesseur, eh bien, Moïse se montre à ce moment comme une magnifique préfiguration de Christ. Il a vécu longtemps avant le Seigneur Jésus, mais déjà il montre ce que va être le Seigneur Jésus. Non seulement Moïse pardonne à ceux qui l'ont offensé, même s'il ne l'a pas su tout de suite, maintenant il doit le savoir, mais il leur pardonne. Mais en plus de pardonner, il intercède auprès de Dieu pour qu'il leur pardonne aussi. Ça doit vous rappeler quelqu'un, ça, hein? Le Seigneur Jésus sur la croix, qui a intercédé pour ceux qui venaient de le clouer sur cette croix. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. L'Éternel entend la prière de Moïse et guérit Myriam. Toutefois, en application de la loi donnée à Moïse pour toute personne guérie de la lèpre, vous trouvez ça dans le livre du Lévitique, au chapitre 14, le verset 8, elle devra rester à l'isolement pendant 7 jours, en dehors du camp. Alors cette mise à l'isolement de Myriam, si elle était prévue dans la loi, doit quand même nous rappeler que le pardon divin que nous obtenons grâce au sang de Jésus-Christ efface notre condamnation éternelle. Ça, c'est fait une fois pour toutes, c'est effacé. Ce qui nous permet de vivre éternellement en présence du Seigneur. Là aussi, c'est fait. La vie éternelle, nous l'avons. Mais il n'efface pas toujours les conséquences de notre péché sur cette terre. Vous savez, j'ai parfois rencontré des gens qui étaient vraiment passés par une réelle conversion et qui portaient le fardeau d'avoir détruit eux-mêmes leur propre corps. Et le corps restait détruit, hein, mais ils attendaient la vie éternelle, ils étaient certains de l'avoir. Alors pour terminer, aussi par une note très positive, c'est l'attitude du peuple. Vous savez que le peuple d'Israël, dans le désert, n'a pas toujours été un modèle, hein, mais là nous avons un magnifique modèle. En Nombre 12, le verset 15, « Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. » Enfin, Marie, Myriam, c'est le même nom. Hein. Voilà. En cette occasion, le peuple d'Israël nous montre à nous aussi qui sommes devenus le peuple de Dieu à cause de du sang de Jésus-Christ, un exemple à suivre. Vous savez, le peuple d'Israël était certainement impatient de se remettre en marche vers la terre promise. Et voilà que Myriam, par sa propre faute, est enfermée à l'isolement pendant 7 jours. Ils auraient pu se décider de se remettre en marche,
et de la laisser tirer son plan seule dans le désert. Après tout, elle avait bien cherché, tant pis pour les retardataires. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Ils ont attendu pendant 7 jours que la mise à l'isolement de Myriam pour se remettre en marche avec elle. Malgré sa faute et malgré sa punition, ils ont considéré qu'elle était toujours l'une des leurs. Même dans la discipline de l'Église, reprise en Matthieu 18, les versets 15 à 17, le but de cette gradation dans les actions entreprises est d'éliminer le péché de l'Église, mais pas le pécheur. Le péché, pas le pécheur. Si malgré tout, le coupable refuse obstinément de changer, une mise à l'écart est réellement prévue. Mais si le membre du peuple de Dieu se repent, il doit être réintégré et traité avec amour, traité comme avant, traité comme l'un d'entre nous. Et quand on rentre dans le peuple du Seigneur, on doit toujours, même si à certains moments on a mal agi, toujours être considéré comme l'un d'entre nous. Et vous savez pourquoi? C'est parce que c'est toujours ensemble que le peuple de Dieu avance. Pas en laissant des gens derrière soi. Ensemble, on avance ensemble. Il y en a qui avancent vite, il y en a qui avancent moins vite, mais au moins avançons ensemble et dans la même direction pour bien faire. Amen.